Et salut à tous, dans cette vidéo on va voir la version gratuite d'Amelia, l'extension sur WordPress qui permet de prendre des rendez-vous. Donc moi je l'ai déjà installé pour la démo, mais sinon vous allez donc dans extension ici et ajouter une extension. Vous écrivez dans la recherche Amelia et ça va être le tout premier. Une fois installé et activé, vous aurez tout en bas Amelia et nous ce qui va nous intéresser ce sont les paramètres. Les paramètres qui vont en fait nous guider sur qu'est-ce qui est possible de faire ou non. Dans un premier temps, on va aller dans les paramètres généraux. Paramètres généraux, on voit qu'on peut changer la durée d'un rendez-vous. On peut choisir son statut, est-ce qu'il est en attente ou approuvé directement. Donc s'il est en attente, il va falloir le faire manuellement après. Tout ça n'est pas disponible. On va pouvoir choisir combien de temps en avance un client peut prendre rendez-vous. Et par défaut, ce sera 1 an, mais on peut mettre 30 jours. On choisit le code du pays de téléphone, ça va être pour nous +33, si vous êtes un autre pays, c'est autre chose. On le choisit par pays directement comme ceci. Les API IP Logate, moi j'utilise pas, je ne saurais même pas vous dire exactement ce que c'est. Définissez un numéro de téléphone comme obligatoire, donc ça c'est vous qui voyez, vous avez juste à cocher le champ. Idem pour l'email. Le créneau horaire dans le fuseau horaire du client ou pas, donc ça c'est vous qui voyez. Afficher l'option pour l'ajouter au calendrier du client, pourquoi pas, ça c'est vous qui voyez, ça le fait à la fin de la prise du rendez-vous. Le nombre d'éléments visibles en front-end, donc front-end c'est ce que le client voit sur votre site. Et dans le back-end, c'est ce que vous voyez en admin. La page par défaut sur le back-end, laissez dashboard, c'est quand vous allez cliquer sur Amelia, sur quoi ça vous amène directement. L'URL de redirection après la réservation, ça va être une fois que le client a réservé, sur quelle page de votre site web vous voulez qu'il soit redirigé. Est-ce que vous voulez qu'une fois qu'il est réservé, il soit sur sa page d'accueil, sur votre page d'accueil, ou sur la page des services ou autre chose. Et enfin, soutenez Amelia ou non. Ensuite, on va dans les paramètres entreprise. Donc là, on va pouvoir gérer notre entreprise avec un logo, un nom, une adresse, site web, téléphone et email. Des trucs très classiques. Les notifications, ça va être donc les mails et les SMS que vous envoyez à vos clients une fois qu'ils ont pris rendez-vous ou en cas d'annulation. Par défaut, c'est courrier PHP. Sachez qu'un courrier PHP a de très fortes chances de tomber dans les spams. Donc je vous conseille d'utiliser WP Mail et de bien configurer votre adresse mail professionnelle dans votre hébergeur, que ce soit OVH, Yonos ou autre. Le nom de l'expéditeur, donc si vous êtes une entreprise, ça va être le nom de votre entreprise ou de votre nom personnel. Votre adresse email de l'expéditeur, donc là ça va être par exemple contact@monentreprise.fr ou une Gmail, celle que vous avez créée. Donc là c'est juste moi c'est rentré un champ par défaut de mon navigateur. Donc ne prenez pas en compte ce qui est écrit là. L'adresse de réponse, moi j'ai rien mis, je crois, sur la version que j'utilise. Je sais même pas à quoi elle sert. Je pense que c'est pas super utile. J'imagine que c'est par exemple si ici la mail de l'expéditeur vous utilisez une no reply et que la personne fait répondre à ce mail, à quoi ça répond peut-être, je ne sais pas. Avertir les clients par défaut. Donc ça c'est tout simplement quand il prend rendez-vous ou qu'il l'annule ou que vous l'annulez, est-ce que ça va l'avertir par défaut. Ensuite, on a URL de redirection. On déplie cet onglet. On va voir client et salarié. Donc, de la même manière que tout à l'heure, l'URL de redirection, cette fois-ci pour une annulation réussie. Si le client a les capacités d'annuler, ça va du coup le renvoyer vers quelle page. Et ça, c'est pour une annulation, c'est pas traduit, mais c'est pour une annulation qui a échoué. Donc, c'est possible qu'il ne puisse plus annuler parce que le temps et le délai est trop court, etc. Mais ça lui renvoie vers quelle page dans ces cas-là. Et on a la même chose pour les salariés. Envoyer toutes les notifications à des adresses supplémentaires. Donc ici, on va rajouter un nombre d'adresses mail ou non, on n'est pas obligé, supplémentaire à l'adresse qu'on avait mis tout à l'heure. En gros, moi, si ça m'envoie à contact@monentreprise.fr, est-ce que je veux que ça l'envoie à d'autres gens comme un chef de service ou je sais pas quoi. Idem pour les SMS, donc là on rentre des numéros de téléphone, m'avertir de mes soldes de mes SMS, bon là j'ai pas besoin de vous expliquer, et les fichiers ICS sont des fichiers de calendrier. Ensuite, on a les informations du fournisseur. Fournisseur, en fait, c'est nous. Alors nous, dans le sens nous, là ça va être un employé par exemple,
paramètres du fournisseur. Donc je rentre son nom, son prénom, son adresse mail. Et est-ce que c'est un utilisateur de WordPress? Soit j'en crée un nouveau, soit c'en est un, c'est même pas obligatoire. Et ensuite, on a des champs de description, etc. On va pouvoir gérer à quel service on l'assigne. Nous, il n'y en a pas, parce qu'on n'a pas encore créé de service. Ses horaires de travail, ses jours de congé, etc. Ensuite, on a les moyens de paiement. Donc les moyens de paiement, on va pouvoir choisir la devise, l'euro et tout ça. Est-ce qu'on met le symbole après ou avant, le séparateur de milliers, et est-ce qu'on met les centimes? Vous pouvez masquer le tout ou non. Ensuite, on a le panier, tout ça c'est payant. Les taxes, il y a quoi d'autre? Les paiements par lien et les codes de réduction, les promos. Donc nous, tout ce qui nous reste, c'est payer sur place ou Square. Donc Square, j'ai jamais utilisé, mais j'imagine que c'est un peu comme, qu'est-ce qu'on a ici? Comme Stripe, où ça va être un moyen de paiement en ligne, je suppose. Je ne l'ai pas utilisé, mais c'est le seul qui est disponible sur la version gratuite. Ensuite, l'intégration. Alors dans l'intégration de la version gratuite, il n'y aura rien. Non, il n'y aura absolument rien. Vous ne pouvez pas intégrer d'extension à Amelia. Par extension, j'entends donc les calendriers et les outils comme Zoom et d'autres, ce qui va permettre de faire des visios, etc. Nous, on ne va pas pouvoir. Ensuite, on a rendez-vous et événements. Donc là, ça va être des paramètres très simples, ils parlent d'eux-mêmes. Autoriser la réservation au-delà de la capacité maximale, autoriser les réservations en dessous de la capacité minimale. Les événements ne sont pas disponibles pour nous. Ensuite, on a les étiquettes. Bon, les étiquettes, ça va juste être le nom qu'on donne au groupe d'employés et des services. Voilà, c'est tout. Ce sont des noms de catégories très globaux. Ensuite, on a les paramètres des rôles. Donc, ils nous disent utiliser ces paramètres pour définir les paramètres qui seront appliqués au rôle spécifique d'Amelia. Donc, sachez que quand vous utilisez l'extension Amelia, ça incrémente automatiquement dans les comptes de WordPress, ici, la nouvelle catégorie utilisateur Amelia ou quelque chose comme ça. Alors, vérifier le nom du client pour l'adresse email ou le numéro de téléphone existant lors de la réservation. Ça permet de ne pas avoir des doublons de clients ou non. Parfois, c'est pas utile. Automatiquement, un utilisateur Amelia Customer. Ah bah voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, Amelia Customer. Donc, utilisateur Amelia. Oui ou non. Donc, ça va automatiquement dans compte créer un compte pour la personne. Sachez que dans ce compte-là, le client n'a pas besoin d'écrire ses identifiants. Ses identifiants sont en fait son numéro de téléphone et son adresse mail. Permettre aux clients de reprogrammer leur propre rendez-vous. Donc là, oui ou non, vous choisissez et ça vous ramènera à ce qu'on a configuré tout à l'heure sur est-ce qu'il reçoit les notifications en cas d'annulation, etc. Donc là, on n'a rien de plus. Et on a pour l'administrateur, autoriser l'administrateur à prendre des rendez-vous à tout moment. Je vous conseille de pouvoir le faire, de le mettre. Ça vous permet de faire des tests. Après, vous pouvez le désactiver par la suite. Et enfin, on a l'activation et la clé API qui du coup ne seront pas disponibles dans la version gratuite. L'activation, c'est juste pour payer. Voilà, c'est tout pour les paramètres globaux. Maintenant, on va aller dans les services et je vais vous montrer comment créer un service réservable du coup sur votre site web. Alors dans service, ce qui va être possible de faire, c'est créer une catégorie de service. On va pouvoir lui donner une image qui va être en fait l'image qui représente le service que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé d'en mettre une. Par défaut, ce sera la première lettre de chaque mot du nom de la catégorie que vous allez mettre. Donc si j'écris prise de rendez-vous, ça va être PDR. Voilà. Je peux en ajouter une autre, par exemple, ça va être, j'en sais rien, je fais des massages, ça va être massage. Ok, donc là j'ai créé deux catégories. Une fois qu'on a créé les catégories, du coup on va aller pouvoir créer un service lié à ces catégories. Donc je vais en haut à droite, je crée sur ajouter un service, je crois que c'est, oui, ajouter un service. Et ici je vais pouvoir donner une image à ce service, qui n'est pas obligatoire, un nom, donc là ça va être par exemple RDV1, que je vais lier à la catégorie prise de rendez-vous. Ensuite, rien n'est disponible, à part la description. Durée et prix, donc la durée de mon service, donc ça peut être 30 minutes, 1 heure, etc. Sachant que tout à l'heure, on a configuré les créneaux de rendez-vous. Tout à l'heure, on pouvait choisir 1 heure, j'ai mis par défaut, je ne sais plus ce que c'était. Mais en gros, si je mettais 1 heure tout à l'heure, et que là je mets 30 minutes, du coup j'ai bien des rendez-vous qui durent 30 minutes sur des plages d'1 heure.
le prix, donc tout simplement le prix de votre rendez-vous et voilà. La galerie, ça va être si vous avez plusieurs images à montrer. Éléments, on n'en a pas et paramètres, on n'en a pas. Donc je fais réduction 2 là pour sauvegarder. Voilà. Donc j'ai bien un service qui s'est créé dans prise de rendez-vous. Si je clique dessus, je vois mon service rendez-vous 1 qui a été créé. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est la personnalisation de notre module de rendez-vous. Dans personnalisation, on va avoir le choix de 4 types de modules différents. Je ne vous conseille pas d'utiliser ceux-là, les 1.0. Mais ici, donc, on a 3 types qui sont, vous avez des petites vues là comme ça, le catalogue en vignette comme ça, en colonne ou étape par étape. Donc selon ce que vous proposez, c'est bien d'avoir un type différent ou pas. Par exemple ici, vous voyez que ça met plus en avant par des photos, ici par du texte, et ici, ça va être vraiment étape par étape une prise de rendez-vous. Moi, j'utilise celui-là. Sachez que vous pourrez configurer les 3 et mettre les 3 en même temps, c'est possible aussi. Voilà, donc le but, ça va pas être de tout paramétrer, vous montrer comment le paramétrer, ça va surtout être de vous montrer ce que Amelia nous propose en version gratuite et du coup ce que le client va voir. Donc si on met ce type de réservation, le client va arriver sur une fenêtre comme ça qui est directement intégrée dans votre page. Donc en fait, ça va être un code que vous allez copier-coller. Le client verra ça, il va pouvoir choisir son service, vous voyez. Donc là, s'il clique sur service, ça c'est les types de services. On a les catégories et ensuite les services liés à la catégorie. Donc ça, c'est ce que le client peut voir. Pour continuer, c'est pas le bouton continuer pour vous qui fonctionnera. Il me semble que c'est ici. Donc là, on est dans sélection de service. Et après, je vais dans sélection de la date et de l'heure. Donc voilà, le client du coup verra un calendrier de ce type-là. Vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez absolument tout changer. Le fond, la police, la couleur des cases valides, non valides, etc. Ensuite, on a information du client. Donc là, ça va être les champs obligatoires, le prénom, le nom du client et son adresse mail si vous l'aviez mis obligatoire et le numéro de téléphone aussi. Si le client clique sur suivant, il arrivera dans résumé du paiement et enfin le résumé de la prise du rendez-vous avec ajouter au calendrier si vous aviez choisi de le permettre ou non. Voilà, donc ça c'est la version étape par étape que propose Amelia qui est vraiment excellente, hein, honnêtement, même si vous ne payez pas et qui est totalement configurable. C'est-à-dire vraiment, vous pouvez changer toutes les couleurs et toutes les polices de tout ça. C'est un peu long, mais ça se fait largement ici dans les options. Vous voyez, si je change les types de boutons en bas, comme ça. Mais c'est pas le but de la vidéo ici, c'était juste de vous montrer ce qui est possible de faire avec Amelia. Et là, on a à peu près fait tout le tour. Il nous restera donc en fait les notifications. À la limite, on peut voir vite fait. Voilà. Ça va être là que vous gérez toutes les notifications, le contenu de vos notifications. Exactement. Donc vous avez, quand le rendez-vous est approuvé, enfin vous avez tous les types de notifications évidemment. De base, elles sont en anglais, à vous de les retraduire et surtout vous mettez absolument ce que vous voulez. Sachez que là, si j'enlève tout, par exemple, ici j'écris cher et là on veut le nom du client, donc je vais dans client et je vais chercher costumeur full name. Je vais là et je fais coller, hop, et ça me met donc le code pour écrire le nom du client. Voilà, ce sera tout pour la vidéo sur Amelia, la version gratuite en tout cas. Si vous avez besoin de plus de détails sur la configuration, etc., n'hésitez pas à me demander. Je peux faire tout un tuto sur, par exemple, le design d'Amelia et comment on configure les couleurs, etc. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, ça me soutient. N'hésitez pas à commenter et le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous laisse et on se retrouve la prochaine fois. Salut!